Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien les balances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y a des cartes partout, c'est normal. J'ai fait mes tirages auparavant pour faire des guidances un petit peu plus courtes, tout simplement, pour gagner un petit peu de temps. J'ai fait, voilà, cette semaine, j'ai voulu utiliser différents oracles. J'ai encore un petit peu changé, hein, c'est bien de changer un petit peu. Donc là, j'ai fait les 5 premières minutes, ça sera une guidance purement générale, mais dedans, il peut y avoir de l'amour, hein, vu que c'est une guidance sentimentale à la base. Alors vous inquiétez pas, avec tous les autres oracles, c'est que du sentimental, hein. Il y en aura pour les triangulaires, pour les célibataires, pour tout le monde, pour les couples, hein. Et par contre, le premier, j'ai voulu faire un petit peu plus du général, avec 3 cartes de travail aussi, donc pour voir un petit peu, votre état d'esprit actuellement. Donc vous n'oubliez pas que ça va parler aux balances, ascendant balance, ça peut vous parler et signe lunaire balance, c'est pareil. Autre chose, si cette, vidéo ne vous parle pas, c'est normal, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le dis, je le répète. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail, hein, qui est sous ma barre de description et là, vous êtes sûr que ça vous parlera. Voilà, mes guidances privées, elles durent assez longtemps, voilà, je prends différents oracles voilà, ça sera pour vous, c'est beaucoup plus parlant, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais donc vous dire d'autre? C'est bon, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Oui, vous adaptez à votre situation, vous prenez que ce qui vous résonne et puis pareil, hein, quand je dis «il» ou «elle», vous adaptez. Si je pense pas toujours à mettre «il», «elle», voilà. Vous vous adaptez, vous faites, comme ça résonne en vous. Vous vous adaptez à la situation. Et j'ai peur d'oublier quelque chose, je réfléchis, non, je crois que c'est bon. Allez, on va y aller, on va commencer par le général déjà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les rêves enchantés de Lenormand? On me dit que quelque chose va bouger, il y a une évolution. On voit qu'il y aura, avec le changement de saison, il peut y avoir une naissance pour certains, ou soit pour vous, soit dans votre famille. On me dit aussi, pour d'autres, il peut y avoir un déménagement ou et pour d'autres, si c'est professionnel, vous pouvez avoir une promotion prochaine. Hem, on me parle en tout cas on me dit aussi qu'il y a quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez apprendre rapidement. Voilà. Heu, on me dit qu'il y aura des communications très importantes. On voit beaucoup d'incertitudes, mais on relève le pari par rapport à des changements. Heu, on me dit que vous allez devoir parcourir un chemin, plein d'embûches aussi. Vous ne serez pas seul, hein, dans ce chemin, mais vous ne lâcherez rien. Il y a peut-être des gens qui vont vous aider. On me dit en tout cas que vous lâcherez rien pour atteindre vos objectifs. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui va devoir, trancher. Alors c'est peut-être dans une, situation, amoureuse, hein, peut-être qu'il y a certains qui vont rompre. Alors peut-être, c'est peut-être un signe d'une rupture. En tout cas, il y a une décision, difficile mais nécessaire à prendre. Pour d'autres, on me dit: «Attention aux accidents». On peut me parler aussi d'un petit problème de santé, pour un homme. Hem, on me dit qu'avec le temps, il y aura peut-être un choix à faire ou des décisions à prendre. On me dit aussi que vous allez avoir, peut-être un appel téléphonique ou peut-être que ça va mener même à un rendez-vous avec, soit votre frère, soit votre sœur, enfin ça peut être, votre compagnon, votre amant, votre maîtresse ou votre compagne, enfin, ça peut être c'est une histoire de couple, alors frère, sœur, compagnon, compagne, amant, amant, maîtresse. Donc en tout cas, vous aurez, voilà, un appel téléphonique et un rendez-vous avec, une de ces personnes, hein. Vous prenez ce qui vous parle. On me dit aussi,
On me dit aussi que pour, clarifier, certaines choses, on devra examiner plus attentivement la situation. En fait, on me dit aussi que va surtout, faudra pas vous fier aux apparences. Heu, pour certains, on peut même me parler il peut y avoir une enquête, judiciaire. Voilà. Voilà tout ce que j'ai vu, hein, donc je vous ai dit, les différents messages que j'ai vus dans Les Rêves enchantés de Lenormand. Maintenant, voyez comment ça vous parle, hein. Alors après, je vous ai tiré 3 petites cartes de travail. On va voir ce que l'on a vu. Ah, on me parle que vous pouvez avoir la diminution des ressources, hein, donc faites attention. Peut-être qu'en plus, comme il y a l'augmentation des coûts, voilà, donc il y a certaines ressources qui deviennent rares et coûteuses. Essayez de trouver des alternatives moins chères ou investissez dans des technologies plus durables pour vous en sortir. On me parle aussi de rencontres, aide des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances. Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Donc il y a peut-être des gens que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, hein, qui peuvent vous aider, ou des rencontres, hein, qui peuvent vous aider professionnellement. On me dit aussi qu'il y a peut-être un manque d'autonomie, vous avez peut-être trop, il y a peut-être un contrôle de la hiérarchie, il y a peut-être la hiérarchie qui est trop souvent sur votre dos. On vous observe et on vous contrôle de manière excessive. Essayez de démontrer votre fiabilité et vos compétences afin de gagner la confiance de votre hiérarchie. Donc voici ce que je vous ai tiré donc, pour le général, hein. Donc voilà, je voulais faire 5-6 minutes, on est dedans. Donc cette fois, on va regarder ce qui est purement sentimental. Qu'est-ce que l'on a purement sentimental? Donc n'oubliez pas que chaque oracle, eh ben, soit ça met des messages supplémentaires, ils se suivent et ils se complètent, soit ça parle d'une histoire complètement différente, hein. Avec le premier oracle, les secrets de l'amour, on me dit que pour certains, on voit il va y avoir des problèmes de couple. On me dit que certains portent, c'est soit ont des masques, hein, alors soit voilà, il les masques, ceux qui ont des masques, c'est les mensonges, soit les peurs, quelque chose qui est caché. On me dit que vous allez avoir un chagrin de cœur. On me dit qu'après vous allez, communiquer, hein, dialoguer entre vous. On me dit qu'il y a peut-être une tierce dans votre histoire, amoureuse. Donc c'est soit vous la tierce, hein, ça dépend si c'est vous ou la personne en face de vous qui est engagée. En tout cas, il y a, voilà, il y a une tierce, d'où le chagrin de cœur, je pense. Mais on me dit que la loi divine et la loi juridique vont s'en mêler. Donc pour certains, il y aura peut-être une séparation, un divorce, quelque chose. On me dit que vous, en tout cas, vous avez été un peu, touché, coulé, hein. On voit que vous êtes mordu, hein, et que c'est pas facile pour vous. On me dit que peut-être qu'il va vous bloquer, hein. Pour d'autres, on me dit que vous êtes, peut-être certaines femmes, attention, il y a peut-être un risque de grossesse. En tout cas, après, on voit qu'il y a un retour, hein. On me dit bien que, voilà, pour certains, votre ex revient, hein, et ça vous aurez, enfin, quand vous allez vous revoir, ça sera, une rencontre assez coquine. Donc on voit que voilà. Pour certains qui espèrent voilà, qui ont eu des problèmes de couple, hein, peut-être une histoire de tierce, il y a bien un retour, hein, on voit bien que vous allez, recroquer la pomme avec la personne de votre cœur. Donc on va regarder maintenant avec le Mystic Garden, qu'est-ce que ça nous dit? Avec le Mystic Garden, on nous dit que, voilà, il y a eu des conflits, hein, il y a peut-être eu des reproches, voilà, peut-être une violence verbale avec quelqu'un qui vous avait, initié à des jeux érotiques, hein. On me dit que vous êtes en pleine réflexion, avec une grande sagesse, hein, sur cette, romance, hein, qui a été, enfin pour vous, c'est quelque chose de très, très fort, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. On me dit que pour vous, vous allez peut-être, pour certains, hein, il y a peut-être un enfant, quelque chose, il y a peut-être une naissance, hein, pour vous. En tout cas, on voit que il y a peut-être cette envie d'enfant, ou en tout cas, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Ça peut être un projet aussi.
On me dit qu'il y a peut-être eu, un désaccord par rapport à une triangulaire ou des infidélités. Donc bon, là aussi, il y a une tierce. On me dit que, il y a quelqu'un qui va oser un rapprochement, hein, même si voilà, il y a des quelqu'un sur qui il y a eu des rumeurs, hein, on me dit bien qu'il y aura des retrouvailles, hein. Donc oui, oui, il y aura bien un rapprochement, il y aura bien des retrouvailles, hein, pour vous, pour la féminine, hein. Pour une personne qui est, voilà, c'est une personne, c'est soit pour elle, soit c'est avec elle. En tout cas, il y a une personne qui est très coquette, hein, très élégante et on me dit bien il y a une seconde chance. On me dit que là, pour le moment, vous êtes dans l'attente, hein, vous espérez énormément. On me dit que, voilà, vous avez des regrets par rapport à une histoire inachevée. On me dit aussi que vous êtes très jalouse, hein, par rapport à une histoire qui était dissimulée, hein, qui était non officielle, hein. On voit qu'il y a eu une séparation, une rupture et que actuellement vous vous sentez seul et replié sur vous-même. Donc là, ça me dit par exemple à peu près la même chose que l'oracle, le Mystic Garden rejoint, c'est les secrets de l'amour, hein, pour moi. Donc vous êtes bien dans l'attente de quelqu'un avec qui, je pense, voilà, il y avait peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou en tout cas, il y a une tierce, hein, il y a une histoire de tierce, et il y a quelqu'un qui, voilà, si vous êtes dans l'attente, il y aura un retour. Alors après, j'ai voulu tirer 4 cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors celui-ci va parler surtout aux célibataires. On me dit que vous allez énormément séduire, hein, vous êtes dans une période de tentation, flirt, hein, on voit bien que vous allez avoir des petites aventures, en tout cas des possibilités. On me dit que on vous dit découverte, dévoilement, mise à nu. Alors là, on vous conseille de ne pas trop être mystérieux ou mystérieuse, hein. On vous conseille de vous dévoiler un petit peu plus. Je pense que c'est plus un conseil, donc par rapport aux rencontres que vous faites. On me dit en tout cas, faites amis, famille. Donc si vous êtes à la recherche de quelqu'un, hein, si vous espérez rencontrer quelqu'un, on nous dit bien qu'il faut que vous sortez avec vos amis, hein, ne trouvez aucune excuse. Sortez chez vos amis, faites la fête, ou dans votre famille, hein, s'il y a un mariage, quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas, vous pouvez rencontrer l'amour. On me dit aussi liberté, autonomie, mobilité. Alors ça veut dire que si vous voulez, pour ceux qui veulent refaire leur vie, euh, vous avez le droit de repenser à vous en tant que personne seule, c'est-à-dire que vous avez le droit de reprendre votre liberté totale. On dirait que vous êtes des fois dans l'attente ou il y a quelqu'un qui vous vampirise un peu, qui prend votre énergie et qui, voilà, vous n'êtes pas tout à fait autonome, libre de vos mouvements. On dirait que vous devez, voilà, des comptes à quelqu'un. Donc, bon, on vous conseille de reprendre votre liberté. Donc, voilà ce que j'ai vu avec le Dis-moi que tu m'aimes. Alors, ça, c'était surtout pour les célibataires, entre autres, hein, je trouve quand même. C'est celui qui parle plus aux célibataires, en tout cas. Et le chakra du cœur aussi, qui est plutôt, soit qui nous fait un résumé sur les couples, ou alors c'est pour les célibataires, hein, vous voyez, hein, vous allez adapter à votre situation. Donc on me parle de quelqu'un qui a un goût d'inachevé, hein. Il y a une histoire qui a été inachevée du passé. On voit que vous y pensez régulièrement. On me dit que votre âme sœur, il y a une prise de conscience de sa part. Donc s'il y a un moment de séparation, laissez ce moment, il est très important. C'est pour que la personne de votre cœur, qu'elle soit un homme ou une femme, hein, a besoin de réfléchir et c'est en s'éloignant de vous qu'il verra ou qu'elle verra plus clair. On me dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Donc mes guides me disent qu'ils ne vous diront pas ce qui va se passer puisque c'est vous qui devez décider. Vous avez votre libre arbitre. Et on me dit que dans cette histoire, il y a quelqu'un qui doit être un peu dépendant affectif. Donc faites attention à ça. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de sentir l'amour de l'autre obligatoirement pour faire quelque chose, pour se sentir en sécurité. Pensez à vous, vous êtes tout à fait capable, vous n'avez pas besoin de quelqu'un spécialement, mais voilà, vous voyez plus en couple que seul, j'ai l'impression.
Donc, pour ceux qui connaissent déjà leur autre, on va regarder les petits messages qu'il a dans son cœur, hein, ou qu'elle a dans son cœur, et qu'il n'ose pas vous dire. Donc, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est pour ça, s'il y a un temps de pause, laissez-le, c'est pas mauvais pour vous. Le temps n'est pas contre vous, hein. Ça peut être très utile des fois. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée et ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est quelqu'un qui est mal entouré, mal conseillé. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, si vous voulez un enfant ou créer quelque chose avec lui, hein, qui sera votre enfant, hein. Ça peut être un resto, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, hein. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Bon, c'est pas négatif, hein. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais ce que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Il y a quelqu'un qui vous dit « Je suis prêt, je suis prête ». Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et que je me prépare à te rejoindre. Et c'est quelqu'un qui quand même a envie de vous dire « Je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir. Et là, tu me manques. Les situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, c'est quelqu'un qui s'interroge énormément, hein. On voit vraiment quelqu'un. Pour moi, je pense que vous êtes. Là, les messages que l'on a captés, je pense que c'est plus. Voilà, quelqu'un qui. Un couple qui est plutôt assez séparé pour le moment. On voit que la personne vous aime, en tout cas, en face de vous, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais voilà, pour le moment, elle a besoin de temps, ou il a besoin de temps pour réfléchir. Voilà, pour prendre des décisions. La personne de votre cœur n'est pas tout à fait prête. Voilà, ami Balance. Donc cette fois, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Alors si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Dites-vous bien par contre que voilà, c'est une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Pareil, du 1er au 15 octobre, c'est les dates de parution des vidéos. Donc après, c'est une énergie, donc ça commence peut-être pas spécialement du 1er, ça se termine pas spécialement le 15. C'est dans une énergie de, vous êtes, voilà, tout ce qui se passe, tout ce que j'ai énoncé, logiquement ça vous parle, ça va arriver, voilà. Et puis, et pensez à vous abonner si vous avez aimé, hein, comme ça vous ne louperez pas mes vidéos qui sont maintenant actuellement tous les 15 jours. Avant c'était hebdomadaire et maintenant j'ai dû faire tous les 15 jours pour prendre le temps pour vos guidances privées, voilà, pour différentes choses. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Donc, et ben, je vous dis à très bientôt les balances. Bye bye.